Bonjour, je m'appelle David Demers et je suis le directeur général d'INCA Québec. Aujourd'hui, je suis devant le hub d'INCA et avec mon chien guide Lilo qui va m'aider durant la formation d'aujourd'hui. On va parler des droits d'accès de chien guide et comment vous, en tant que chauffeur, vous pouvez aider à servir un client qui a une limitation visuelle. D'abord, un peu d'informations sur INCA. C'est un organisme qui outille les personnes aveugles et leurs familles depuis plus de 100 ans. Notre mission, notre but, c'est de changer ce que signifie d'être aveugle dans la société. Et on le fait notamment par l'entremise de plusieurs programmes et services, comme de l'entraide psychosociale, des formations en technologie adaptée, des programmes de littératie et la défense des droits. Mais également, en 2018, on a ouvert l'école de chiens guides IMCA, qui avait comme but de répondre à la forte demande. Les chiens guides, c'est parmi les chiens les mieux dressés au monde. Le chien guide va faire des tâches importantes au quotidien pour assurer la sécurité lors de nos déplacements et puis ça change absolument une vie. Au Canada, toutes les provinces et territoires ont des lois protégeant les personnes aveugles ou ayant une vision partielle d'être accompagnées d'un chien guide. Ce n'est pas le droit de mon chien d'accéder à des endroits, c'est plutôt mon droit d'accéder à des endroits avec mon chien guide. C'est un droit humain. Il existe différents types d'aide à la mobilité que les personnes aveugles peuvent utiliser lors de leur déplacement. Par exemple, il peut y avoir la technique du guide voyant qui consiste à tenir le coude de quelqu'un lorsqu'on marche. Donc, la personne va étendre son coude vers l'arrière et la personne aveugle va tenir le coude et suivre durant les déplacements. Il existe aussi, par exemple, la canne blanche qu'une personne aveugle va utiliser pour balayer de gauche à droite et détecter des obstacles devant eux. Donc, ils vont balayer la canne de gauche à droite sur le long d'un trottoir ou d'un édifice. Et mon préféré à moi, personnellement, c'est le chien vide. Avec le chien vide, on va plutôt contourner les obstacles et suivre le chien. Le chien va nous garder en toute sécurité. Il va arrêter au début des escaliers et au bout des trottoirs. Donc, moi, j'aime vraiment ce mode de déplacement-là. Mais sachez que les chauffeurs de transport, vous allez peut-être rencontrer ces différents types de modes de déplacement-là pour les personnes aveugles. Il existe différents types d'animaux d'assistance. La plupart vont porter un dossard pour les identifier. Mais comment on fait pour identifier un chien guide? Eh bien, ils ont un harnais conçu pour les chiens guides avec une poignée que l'utilisateur de chien guide va tenir. Et puis, normalement, ça va être écrit chien guide ou guide dog sur le harnais. Le harnais sert non seulement à identifier le chien, mais c'est aussi un outil de communication entre moi et le chien. Quand je tiens la poignée, en fait, le chien sait que c'est moi qui suis le chien et qui est en mode de me guider. Mais si je tiens seulement la laisse, là, le chien sait qu'il doit me suivre. Par exemple, si je tiens le bras de quelqu'un en guide voyant, eh bien, le chien va me suivre. Alors maintenant, on va vous montrer comment bien servir une personne aveugle ou ayant une vision partielle. Je suis accompagné de Sarah Rouleau, responsable des communications à INCA Québec. Et puis, nous allons vous démontrer le bon placement dans le véhicule et comment aider une personne aveugle. Lorsque vous embarquez un client aveugle, tout d'abord, identifiez-vous, demandez-lui comment vous pouvez l'aider. Au besoin, guidez-le, présentez-lui votre auto, demandez-lui s'il veut s'asseoir à l'avant ou à l'arrière et ajustez le siège au besoin. Démonstration d'un embarquement à l'arrière. Bonjour David, moi c'est Tara, et votre chauffeuse aujourd'hui. On essaie pour t'aider. Pouvez-vous me vider à la voiture? Oui, bien sûr, je vous donne mon coude. Merci. Donc, vous allez voir, c'est une petite auto. Est-ce que vous préférez être à l'avant ou à l'arrière? À l'arrière. À l'arrière, ça ne sera pas très long. Je vais avancer de tâche pour vous. Oui. Je vais à la torque, la porte suivante à droite. Merci beaucoup. As well. Can you leave them in the car? Vous êtes bien rentré? Merci. Quand vous rencontrez une personne avec un chien guide, il est important de savoir qu'il y a une étiquette à respecter. C'est des chiens professionnels qui ont suivi 200 de formation et qui vont pas être comme des animaux de compagnie. Ils vont rester calmes dans la voiture, mais c'est très important aussi de ne pas
déranger le chien, d'interagir avec, de créer un contact visuel ou de faire quoi que ce soit qui pourrait distraire le chien, comme le flatter ou attirer son attention. C'est important de savoir que le chien a ma vie entre ses pattes. Démonstration d'un embarquement à l'avant. Donc, est-ce que vous aimeriez vous asseoir à l'avant ou à l'arrière? En avant, s'il vous plaît. En avant, ça se fait bien. Je vais juste reculer de siège fond bout. Donc, voilà, la porte est ouverte, la passe, c'est bien. In the car, Lilo. Come on. Come. Donc, avant de fermer la porte, assurez-vous que la personne et son chien ainsi que la queue sont bien rentrés à l'intérieur. Pendant le transport, le chien doit rester au sol et ne pas interagir avec le conducteur. Certains chiens vont déposer leur tête sur l'accoudoir. C'est correct de le mentionner aux passagers si vous n'êtes pas à l'aise avec cela. Et pendant le voyage, ça peut être intéressant de donner certaines informations sur l'itinéraire, par exemple sur les détours ou sur la circulation. Et une fois arrivé à destination, demandez aux passagers comment vous pouvez lui être utile et surtout où est-ce que l'auto est située par rapport à sa destination, par exemple dans le stationnement ou dans la rue. Et aussi sachez que des frais de nettoyage ne peuvent pas être facturés à un passager ayant un chien guide. Donc voilà, on est arrivé. Je vais aller vous ouvrir la porte. OK. Merci. Tant mieux, merci. Une fois là. Voilà, on est rendu en face du bâtiment. Vous avez les escaliers juste ici. Parfait, je vais être bien à partir d'ici. Merci beaucoup. Super, merci. Bonne journée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous informer sur l'importance des chiens guides pour les personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Pour en savoir plus, visitez chienguidepartout.ca. Une présentation d'INCA avec la collaboration de David Demesse, Sarah Rouleau, Laurence Durocher et Lilo.